2022, est-ce que c'est la fin des prêts bancaires dans l'investissement immobilier? On va regarder ça en vidéo. Ça y est les amis, le Haut Conseil de la Stabilité Financière, le fameux HCSF. Le Haut Conseil de Stabilité Financière. Donc ils ont pondu une nouvelle loi et qui est applicable le 1er janvier 2022. Et qu'est-ce qui se passe là? Ça y est, c'est foutu, c'est la merde. On va plus pouvoir investir. Alors je vais vous détendre tout de suite, il y a pas mal de bullshit qui ont été racontés. On va regarder ça en détail, ensemble, parce que je suis allé comme dans la loi. On a été posé aussi des questions avec des amis banquiers. Et on va voir ce qui ressort de ça. Et est-ce que c'est la fin du 110%, on va plus pouvoir investir dans l'immobilier, etc., etc. Toutes les conneries qui peuvent être racontées. Eh bien, justement, il n'en est rien. Déjà, qu'est-ce que c'est en fait cette loi? Cette loi-là, elle te dit que les normes 2020-2021 sont maintenant une règle, donc une loi, qui est gravée dans le marbre. Ok, c'est juste ça. Donc, déjà, il faut se poser la question, est-ce qu'en 2020 et en 2021, il n'y avait pas d'investissement immobilier? Je peux te garantir que non, c'est des années records à chaque fois. 2020, année record, pourtant on était Covid. 2021, encore année record, mais comment c'est possible? Bah oui, mais ça continue toujours. Donc, est-ce que 2022, ça va s'arrêter? Je peux te dire clairement non. Est-ce qu'ils interdisent le 110%? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Il est marqué nulle part que le 110%, ça y est, c'est fini. Non, ça c'est vraiment, encore une fois, un fantasme. Pas du tout, ça va continuer sans aucun souci. Donc le 110%, je répète, c'est donc le prix du bien avec les frais d'agence, avec les frais de notaire et les travaux. Ça continue toujours. Par contre, ils ont quand même mis deux gros principes en fait qu'il faut que tu retiennes. C'est on passe de 33 à 35% du taux d'endettement, taux d'effort comme tu veux. Par contre, on va prendre maintenant en compte le coût de l'assurance emprunteur dedans. Donc là, vous voyez bien, c'est les amis qu'il faut absolument bien négocier aussi son assurance emprunteur. On laisse plus ça traîner, dire oh c'est pas grave et tout. Non, non, on négocie fort même les taux d'intérêt de l'assurance emprunteur. Ça nous fera gagner des points. Systématiquement, 1 ou 2 points de taux d'endettement, c'est gagné et on les conserve. Le deuxième grand principe, c'est quoi? C'est que c'est 25 ans maximum la durée de l'emprunt. Donc, ça veut dire que c'est fini les 35 ans, les 30 ans et encore. En plus, nous, on n'était pas vraiment fans de ça parce qu'il faut que ça se rembourse quand même le patrimoine. Alors, certes, tu vas me dire, ouais, mais le cash flow, il est bien. Ouais, mais ça se rembourse pas. Et les banques, elles vont dire, ouais, mais attendez, il est en cours, il baisse quasiment pas parce que, voilà, vous êtes sur 35 ans. 25 ans, franchement, c'est une bonne durée. Et en plus, on peut faire du différé. On peut ajouter 2 ans de différé à ça. Tu vas me dire, ouais, mais c'est que dans le neuf. Non, c'est pas que dans le neuf. On peut le faire aussi dans l'ancien. Par contre, pour avoir ces 2 ans de différé supplémentaire au 25, il faut que la somme des travaux représente 25% en fait du projet. Quand tu es en grosse rénovation, c'est aucun problème et ça roule même plutôt bien. Donc tu vois bien qu'on a vachement de possibilités et que, à mon sens, ça ne changera rien du tout. Ouais, mais regarde, il y a un nouveau truc aussi, c'est les fameux taux de délégation. Il n'y a que 20% qui peuvent rentrer hors délégation de ces trucs-là. Ouais, mais alors déjà, ouais, ok, effectivement. Pour ne pas respecter le taux d'endettement, il y a 20%. Mais déjà, il faut quand même compter qu'il y a déjà le 80% avant. Donc, il y a déjà une énorme place. Déjà, tu vois bien. Donc, si tu es déjà en dessous de tes 35% d'endettement, ça va rouler. Aucun problème. Et si on est, voilà, imagine, tu es à 40%, mais tu as un gros reste à vivre, pas de problème. Donc là, la banque, elle, ça va l'intéresser de te financer et elle va regarder. Et dans ces 20%, il faut que ça soit 80% de primo-accédants ou de ménages qui font leur premier emprunt pour pouvoir acheter une habitation. Tu peux acheter une habitation, puis tu changes d'avis, puis tu loues. Ça se fait très bien, sans souci. Donc là, pour tous les néo-investisseurs, là-bas, je vous avais le boulevard, c'est tellement facile pour vous, c'est trop bien. Donc dire ah non, putain, je vais plus pouvoir me lancer, j'avais envie de me lancer, c'est du bullshit, encore une fois. Je reprends sur cette histoire de ces 20% là, de ce seuil-là. Dedans, en gros, eh bien, tu as encore 20% dedans. Tu peux, toi, être investisseur où tu es à 60% de taux d'endettement avec un très gros reste à vivre et tout. Tu peux encore passer tes dossiers. Par contre, il va falloir apporter de la qualité. Donc, bon dossier bancaire, bien monté et bon projet. Si tu amènes quelque chose de bancal, forcément, tu vas pas passer là-dedans. Et la banque, elle va pas te privilégier. Et elle aura raison parce qu'elle, elle va quand même privilégier des clients avec qui elle va pouvoir faire de l'argent aussi. Parce qu'une banque, c'est un commerçant. Donc, elle va avoir à la hauteur de, ok, je te finance, mais combien ça va me rapporter aussi? C'est aussi simple que ça. Et aussi une autre chose de dire, ouais mais d'accord, ok les 20%, t'as expliqué ça, c'est super. Mais ça va quand même vachement diminuer la masse quand même de dossiers hors délégation. Alors juste un truc pour votre gouverne les amis, c'est que là le nombre de dossiers qui sont dans cette délégation, le taux est de 20,9. La cible c'est 20%. Tu vois que c'est que dalle pour atteindre 0,9% pour les enlever. Ça va se faire tout bien, facilement. Et aussi, il faut savoir, c'est qu'il y a une masse, en fait, là, de personnes qui ont acheté leur maison. Ils voulaient aller plus dans des petites villes et tout. Donc, ça y est, cette grosse vague-là aussi, elle est passée. Donc, je peux vous dire que, les amis, les investisseurs, on a vraiment de la marge, on a de la place dans tout ça. Donc, pour résumer, clairement, cette norme, cette nouvelle règle,
35% de taux d'endettement avec l'assurance emprunteur. Deuxième chose, c'est 25 ans maximum de durée d'emprunt. Et en plus, tu peux choper les 2 ans de différé. Donc franchement, je vais dire non, c'est pas du tout la fin du crédit bancaire et il y a vraiment plein de choses encore à faire. Donc, si tu as kiffé cette vidéo et ces explications, mets-nous un pouce. N'hésite pas, si tu veux aller encore plus loin avec nous dans l'investissement immobilier, juste en dessous de la vidéo, je te mets un lien, tu peux cliquer dessus, tu rentres ton prénom et ton mail et tu auras une formation totalement offerte là-dessus. Allez, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne ImmoRenta. Ciao.